Nous arrivons maintenant à un moment essentiel de ce cheminement. Comprendre la domination psychologique, reconnaître ses mécanismes et prendre conscience de ses blessures sont les premières étapes vers la liberté intérieure. Mais une question demeure. Après avoir ouvert les yeux, comment avancer? Comment se reconstruire? Comment retrouver confiance en soi et reprendre pleinement son pouvoir intérieur? Dans le deuxième chapitre de cette vidéo, nous irons plus loin ensemble. Nous parlerons du chemin de libération, de la manière de poser ses limites, de retrouver son discernement et de se reconnecter à sa propre lumière intérieure. Si ce sujet résonne avec toi, avec votre histoire, je vous invite à rester avec moi pour la suite de ce chemin d'éveil sur Leila Lumière et Éveil. Dans le chapitre précédent, nous avons commencé à comprendre ce qui est réellement la domination psychologique. Nous avons vu l'emprise s'installer progressivement, parfois de manière presque invisible, à travers la culpabilité, la peur, le jugement, le contrôle ou encore la perte de confiance en soi. Mais comprendre ces mécanismes est une chose. Prendre conscience de leurs conséquences dans notre vie en est une autre. Car derrière une personne qui semble forte, souriante et capable de tout gérer, peut parfois se cacher une profonde souffrance intérieure. Alors, dans ce deuxième chapitre, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler de ces blessures invisibles que l'emprise peut laisser en nous. La perte de confiance, la difficulté à prendre des décisions, la peur d'être soi-même. Et cette impression étrange d'être enfermé dans un rôle que nous n'avons pas réellement choisi. Et surtout, nous allons nous poser une question essentielle. À quel moment cessons-nous de vivre notre propre vie pour commencer à vivre selon les attentes des autres? Si ce sujet vous parle, prenez quelques instants pour écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un qui traverse une situation similaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pensez également à liker la vidéo et à vous abonner à Leila Lumière et Éveil pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce chemin de prise de conscience et de liberté intérieure. Maintenant, commençons ce deuxième chapitre. Les blessures invisibles de l'emprise. Certaines blessures ne se voient pas et ne laissent aucune cicatrice sur la peau, mais elles peuvent profondément modifier notre manière de penser, de ressentir et de vivre. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Après avoir compris les mécanismes de la domination psychologique, après avoir reconnu les blessures qu'elle peut provoquer, une question essentielle apparaît. Comment se libérer? Comment retrouver sa confiance? Comment reprendre sa place? Comment redevenir acteur de sa propre vie? Sortir de l'emprise psychologique est un chemin intérieur. Ce n'est pas toujours facile, car l'emprise agit souvent sur nos émotions, nos habitudes et nos peurs. Mais la première étape vers la liberté commence toujours par une prise de conscience. Voir la réalité telle qu'elle est. Reconnaître ce qui n'est pas sain. La première étape consiste à apprendre à observer les situations avec lucidité. Pendant longtemps, une personne peut minimiser ce qu'elle vit. Elle peut se dire « ce n'est pas si grave, c'est normal, tout le monde fait ça. Je dois simplement faire plus d'efforts. » Mais une relation saine ne devrait pas être basée sur la peur permanente, la culpabilité ou la perte de la confiance en soi. Il est important d'observer certains signes
Est-ce que je peux exprimer mon opinion librement? Est-ce que mes choix sont respectés? Est-ce que je peux dire non sans avoir peur d'une réaction excessive? Est-ce que cette relation m'aide à grandir ou m'empêche d'être moi-même? Une relation équilibrée laisse une place aux deux personnes. Elle permet le dialogue, le respect et la liberté. Reconnaître ce qui n'est pas sain ne signifie pas juger l'autre personne. Cela signifie simplement reconnaître ce qui ne correspond pas à notre équilibre intérieur. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même est d'accepter de regarder une situation avec honnêteté. Réapprendre à dire non. Pour beaucoup de personnes qui ont vécu une forme d'emprise, le mot « non » peut sembler difficile à prononcer. Elles ont appris à toujours satisfaire les attentes des autres. Elles ont peur de décevoir. Elles ont peur d'être considérées comme égoïstes. Pourtant, dire non est une expression essentielle de la liberté intérieure. Dire non ne signifie pas manquer de respect. Dire non signifie reconnaître ses limites. Par exemple, je comprends ton point de vue, mais je choisis autrement. Je respecte ton opinion, mais cette décision m'appartient. Je ne suis pas d'accord et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Une personne qui ne peut jamais dire non finit souvent par vivre une vie qui appartient aux autres. Apprendre à poser des limites est un acte de respect envers soi-même. Se reconnecter à son intuition et à ses valeurs. Lorsque nous sommes longtemps influencés par les attentes des autres, nous pouvons perdre le contact avec notre propre voix intérieure. Nous avons parfois ce que les autres veulent de nous, mais nous ne savons plus ce que nous voulons vraiment. La reconnexion à soi demande de prendre un moment pour écouter son intérieur, se poser des questions profondes. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de paix? Qu'est-ce qui correspond réellement à la personne que je suis? L'intuition n'est pas forcément une réponse magique. Si cette capacité intérieure à ressentir lorsqu'une situation nous correspond ou lorsqu'elle nous éloigne de nous-mêmes. Lorsque nous sommes alignés avec nos valeurs, nous ressentons généralement plus de cohérence et de paix intérieure. Se libérer de la peur du jugement. Une des plus grandes prisons de l'être humain est parfois le regard des autres. Beaucoup de personnes restent enfermées dans des situations qui ne leur conviennent plus parce qu'elles pensent. Que vont-ils penser de moi? Est-ce qu'ils vont me critiquer? Est-ce qu'ils vont m'accepter si je change? Mais vivre uniquement pour être accepté par les autres signifie parfois abandonner une partie de soi. Nous devons comprendre une chose. Nous ne pouvons pas contrôler l'opinion de tout le monde. Certaines personnes nous comprendront. Certaines personnes ne nous comprendront pas. Mais notre mission n'est pas d'être accepté par tous. Notre mission est d'être en paix avec nous-mêmes. La liberté intérieure, choisir sa propre vie. Sortir de l'emprise ne signifie pas être contre les autres. Cela signifie revenir vers soi. C'est retrouver la capacité de choisir. Choisir ce que nous acceptons. Choisir ce que nous refusons. Choisir la direction que nous voulons donner à notre vie. La véritable liberté commence lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. Nous ne sommes pas nés pour vivre uniquement selon les attentes des autres. Nous sommes nés pour évoluer, apprendre et construire notre propre chemin.
Si aujourd'hui, vous traversez une période où vous avez l'impression d'avoir perdu votre voix, rappelez-vous, votre voix existe toujours. Votre force existe toujours. Votre lumière intérieure existe toujours. Parfois, elle a simplement été recouverte par des années de peur, de doute ou de conditionnement. Mais elle peut renaître. Chaque petite décision prise pour vous-même est un pas vers la liberté.